Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Impact Wrestlers, le podcast dédié à la TNA, où nous vous retrouvons pour la deuxième fois en 2014 après un numéro en début d'année sur Genesis. Et cette fois-ci, donc le sujet sera Lockdown, le premier grand pay-per-view de l'année, le premier vrai pay-per-view en réalité. Mais en attendant, petite présentation de l'équipe. Bon, c'est moi, Brousty, qui vous accueille comme vous avez l'habitude désormais. Et avec moi, il y a Showtime. Salut Showtime. Salut, salut! Et oui, qu'on retrouve. T'étais là la dernière fois pour le podcast Genesis, il me semble. Exactement. Spécialiste TNA, s'il en est. Euh, oui, j'espère. Ah, avec une bonne expérience que tu vas nous raconter tout à l'heure. Oui, oui, je reviens d'Angleterre, donc oui. Et quelqu'un qu'on espère retrouver assez régulièrement pendant le podcast, parce qu'il y a quelques petits soucis de connexion, c'est Sébastien. Salut Seb. Oui, salut à tous. Je m'excuse déjà par avance s'il y a peut-être des soucis de micro qui vont intervenir pendant l'émission parce que j'ai une connexion absolument horrible. Mais bon, faut faire avec. Bon, mais c'est comme ça, les chambres étudiantes, hein, voilà, c'est les petits envers du décor. Bon, mais sur ce, donc le programme, ce sera donc la Road to Lockdown au départ avec les choix en Angleterre et donc un témoin ici qui est Showtime, qui était présent à Londres lors des deux derniers weekly. Et ensuite, on va faire analyse de Lockdown, puis quelques petites brèves parce qu'il y a une actualité très très chaude au lendemain de Lockdown justement. Il y a eu quelques petites infos qui sont sorties d'un coup, donc voilà. Ben, sur ce, après un petit jingle, je sais pas trop encore au moment de l'enregistrement, mais on va voir ça. On vous retrouve donc pour la suite. Doing what I can, doing what I know. The world's my stage and I'm the show. It is my destiny. It is the truth I see. In this world I find a way to cross the line. No possibility, originality. Don't be left behind. Go ahead and cross the line. Donc nous revoilà pour parler de la Road to Lockdown d'abord, alors avec qui se déroulait entièrement en Angleterre en fait, la tournée Maximum Impact Tour que la TNA faisait à Glasgow en Écosse, Manchester, Birmingham et Londres en Angleterre. Ils ont enregistré en gros tous les shows, les 6 derniers shows en tout cas qui ont précédé Lockdown, donc toutes les fioles étaient menées là. Bon, je vais commencer par Showtime qui va nous raconter un petit peu ce qu'il a vécu à Londres. La salle était pleine, hein, c'est assez rare quand on voit la TNA aux États-Unis. Ouais, ouais, c'était bien plein, ça faisait plaisir. Et on voyait vraiment que c'était un public qui était pas là par hasard, quoi. C'était très agréable. Bon, il y avait encore quelques sièges de libre, mais ça arrive. Mais en général, c'était bien plein. Ah ouais, parce que c'était la Wembley Arena Ouais, et ouais. ça fait dans les 5000 places, il me semble, quelque chose comme ça, je crois. Oh, je sais pas exactement, mais il y a beaucoup de monde et c'est très très bruyant. Tant mieux. Ah oui, non, là, ils avaient pas besoin de rajouter des sons, même si des fois, je crois que c'est les spectateurs de Manchester surtout que j'ai beaucoup clashé parce qu'ils s'excitaient beaucoup sur le segment qui était pas intéressant pour moi, mais mais quel est ton rendu sur ce que t'as vu justement de la Road to Lockdown? Il y avait l'intronisation de Kurt Angle enfin en Hall of Fame, c'est officiel, il a eu sa Rolex. Ouais, ouais. Je retiendrai que le gros truc qui m'a un peu dérangé, c'est le fait qu'on n'ait pas eu les segments. On n'a eu absolument aucun segment qui se déroulait pas dans le ring. Ah ouais. Donc, donc tout ce qu'on voit pendant l'épisode qui se déroule en backstage, ça n'a pas été diffusé au public. Ce qui est un Ah voilà, peu, c'est bien de le préciser, ouais, c'était une question que j'allais te poser parce que c'est vrai que c'est particulier. ouais, ouais, donc ça c'est un peu embêtant. Mais on a déjà une Borash et Christy Amy qui s'occupent de nous entre chaque prise, donc entre chaque match et ou segment. Il nous Attention, dit hein, ce qui s'est passé. Sam Shaw va pas être content. Hein. T'as dit que Christy Amy s'occupe de vous. On n'a pas eu cette chance-là, mais mais ils sont très très bons pour chauffer la salle, donc ça, il y a aucun risque. Petite anecdote qu'il y a eu en tout début. Au tout début de l'émission, Jerry Borash a annoncé que il a envoyé des personnes dans le public en fait, et ils sont allés chercher les 4 personnes qui étaient le moins bien assises, donc le plus loin du ring,
et les a fait asseoir en ringside. Ah oui. Ouais, donc les 4 se sont chopés une des plus grosses hits de toute la soirée. C'était c'était assez impressionnant. Ça a bien réveillé, mais c'est un sacré cadeau, hein. Ah bah en effet, oui, bordel, parce que quand tu payes pour être éloigné et que tu te retrouves bah, à limite carré or, quoi, bah ouais, ça c'est balèze, ouais. Et sinon, alors, t'as dit que t'avais assisté à 2 enregistrements, c'était tout à la suite ou... Ouais, ouais, c'était tout à la suite. Ça, c'était aussi le truc qui à mon avis était pas très malin de leur part. C'est qu'ils ont enregistré 2 shows d'affilée, plus 2 épisodes de Ah, Explosion. explosion, oui aussi, c'est Ouais, vrai. ouais. Et il n'y a pas eu une seule pause. Donc, après plus de C'est-à-dire que 2-3 heures, entre les deux, ils vous disent maintenant on va passer à l'enregistrement du show de la semaine prochaine ou pas du tout en fait. non, pas du Ils tout. enchaînent tout d'un coup d'un bloc alors. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a à chaque fois entre chaque match et segment, ils nous disent un peu ce qui s'est passé aux enregistrements de la veille, par exemple. Ah oui, Vu c'est vrai parce que que vous ne le saviez pas en plus. Hein. ouais, ouais, le heel turn de Storm avait pas encore été diffusé. Exact. Ah, évidemment, oui. Donc, il nous a été expliqué, etc. Mais on n'a pas vraiment eu de pause. On voyait que la déco changeait quand il repassait à Explosion. Mais on savait pas que le match qu'il y avait juste avant, c'était le main event, par exemple. Ah Le oui. premier show. Ah bah Donc, ça, ouais. effectivement. Bon, au moins t'as vu donc ben, Austin Harris qui est un arbitre en slip a donc Ouais, ouais. trahi MVP pour se mettre à la team Dixie, oui. Ça Ouais, mais c'était on un main savait pas event. pourquoi Hein. il était arbitre, par exemple. Oh bah ça, bon, écoute, ouais bah ouais, segment backstage et donc forcément. Ouais. C'était bah un deal avec MVP. J'ai failli dire DDP parce qu'il y a Renault qui écoute, mais c'est d'ailleurs DDP était en Grande-Bretagne à ce moment-là. Bon voilà pour un petit aparté, mais ouais bah ouais parce que c'était décidé en coulisses justement. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Ah bah oui c'est les petits inconvénients. Ouais. Tu le Mais à disais mon le avis, temps. c'est pour se laisser une petite marge pour au cas où ils décident de faire des changements. Parce que par exemple, vous le savez sûrement, les Bowmans ont perdu leur titre après la tournée anglaise. Oui oh bah ça alors là putain ça c'est Oui, tendu oui. qu'ils Putain, ouais. l'ont perdu. Donc, Oui. ils l'ont perdu, mais pour le Bah, premier show, oui non ils mais ça sont, ils- ils ont annoncé en backstage qu'ils avaient perdu leur titre. ils avaient anticipé tout ça parce que c'est pas possible sinon. Mais les Bowman sont descendus vers le ring avec les ceintures. Oula. Et même Zima Ion les a introduits en tant que TNA Champion. Et après leur match, il a dit And still TNA Tag Team Champions. Et tout ça, ça a été édité. Et quand tu vois le show après montage, on voit plus les ceintures, on voit plus que c'était un match pour le titre. Ils ont tout changé. Oh. C'est devenu un match où le vainqueur arrivait dans la team Wood pour Lockdown, alors que c'était une défense de titre quand on l'a vu en live. Donc la magie du montage, c'est assez impressionnant. Ah oui, oh balèze, ah oui, bah effectivement, sacrée anecdote là, parce que bordel, oui, c'était un freeway, effectivement, là, il y avait pas d'influence et les Wolves, et ouais. Sachant que les Wolves, effectivement, ils ont pris le titre lors de nos shows aux États-Unis, puis ensuite les Bromans l'ont récupéré Au Japon, ouais, lors du pay-per-view Wayne Not Only TNA Outbreak. Et il y a aussi Austin Harris aussi qui a un coup à la ceinture X Division et qui au dernier show l'a plus parce que bah, il était plus champion X Division. Donc ouais, et pourtant dans un segment in-ring lors du Go Home Show, ils avaient de nouveau tous leur ceinture, et ça ils les ont pas édités, je crois. ah oui, ça Ouais, c'est possible. donc ils ont quand même des ingénieurs assez doués pour tout ce montage. Ah oui, bon bah certains shows, c'est vrai qu'ils ont eu un mois pour les monter parce que tout était fait entre toute fin janvier et tout début février, c'était je crois 30, 31 premier, quelque chose comme ça, donc ah ouais, sacré Ouais. boulot effectivement, ouais. Mais connaissant la TNA, ça m'étonnerait qu'ils aient planifié le changement de titre il y a un mois, hein, celui en house show. Non, je pense pas. Hein. Parce que à mon avis, c'est surtout une question. Enfin, comme on a vu les chiffres des house shows et c'est vrai que les affluences sont assez catastrophiques et c'est tout simplement pour relancer l'intérêt peut-être qu'ils ont fait ce changement de titre là. Ouais, ça c'est triste. Ouais. Bah il y a 200 spectateurs, oui, c'est sûr, hein, c'est
c'est calamiteux. Mais sinon, comme rendu global, je sais pas du coup comme t'as assisté à, bon, au moins quand même à 2 shows, les 2 derniers shows surtout qui ont Ouais, ouais. Tu la jugerais comment cette Road to Lockdown? Ben, franchement, c'était quand même assez plaisant. La carte était, il faut l'avouer, elle était super belle. Le build était assez classique. Ils ont pas pris beaucoup de risques, je trouve. Mais parfois, on n'est pas obligé d'en prendre. En tout cas, moi, j'étais vendu. J'avais vraiment envie de voir le pay-per-view. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui étaient dans le cas aussi. Je sais pas comment vous l'avez suivi. Moi, de manière relativement très mitigée, on va dire, parce que comme on voit tous les segments après le montage, moi j'ai trouvé le problème de la TNA, c'est sûr qu'elle a qu'une 1h25, 1h20 même à faire pour Ouais. ses shows weekly. Et bon, elle se concentrait sur logiquement sur les 2 rivalités centrales, donc Dixie contre MVP et Magnus contre Samoa Joe. Et enfin, celle-là était un petit peu en dernière dans les 2 dernières semaines, vu que au départ Magnus donc avait défendu son titre contre Gunner avec succès suite à une aide Ouais, de ouais. Storm. Et mais sinon, c'est vrai que il y avait tellement de segments, c'était un truc de fou. Ouais. En temps moyen, chronomètre, je m'amusais à chronométrer parce que j'avais que ça à faire, je crois. Mais il y avait 20 minutes, non, 15 minutes de lutte pour 1h15 de segment. C'était assez Ouais, ouais, violent. ça, c'est la grosse perte avec le manque de pay-per-view, c'est que on a vraiment de moins en moins de lutte en Ah ouais, non, show. c'est ça, oui. Enfin, c'est le regret que j'ai. Après Sébastien, tu l'as ressenti comment? Ouais, moi c'est à peu près la même chose que toi, hein. Il y a beaucoup trop de segments. Certes, alors ça fonctionne dans le sens où ça construit les rivalités pour Lockdown, mais c'est vrai que quand on regarde un show de catch, on veut quand même voir de l'action. Et on ne l'a pas forcément eu tout au long de cette tournée. Après, visuellement, c'était très réussi. Je veux dire, voir des salles aussi remplies pour la TNA, ça fait toujours plaisir et ça donne l'impression que le produit est encore meilleur que ce qu'il n'est réellement. Et Tout à fait, tout à fait. Mais sur ce, on va traverser à grande rapidité l'Atlantique, je crois. Et on va aller tout au sud, sud-est des États-Unis, à Miami, en Floride. Ah, il fait plus chaud, hein. Ouais. Ah oui, beaucoup plus chaud. Quoique ces temps-ci, ici, c'est très printanier, donc ça va. Ah, mais Ah, je peux vous jurer que pour l'enregistrement des shows à Wembley, il faisait horriblement froid et tous les lutteurs qui normalement signaient encore des petits autographes et faisaient des photos entre leur hôtel et l'arena, ils sont tous rentrés à leur hôtel tout de suite parce qu'il faisait tellement froid. ah, Personne ne pouvait rester dehors, c'était Angleterre. insupportable. Ah oui, oui. Les joies de la Grande-Bretagne, hein. Et donc on était à Miami, mais dans une salle, donc bon, qu'il fasse beau ou mauvais, tu me diras, c'est pareil. Bank United Center, bon, comme dit précédemment, ce 9 mars 2014, ce dimanche 9 mars 2014, il y avait très peu de monde, entre 900 et 1000 billets vendus dans une salle de 8000 places, je crois, enfin dans cette configuration. Assez regrettable, mais bon, au moins ils ont été chauds les fans, donc ça va. Surtout qu'ils ont été bien mis chauds d'entrée de jeu avec le premier match. Petite précision pour intituler des matchs, on va pas batailler, ils étaient tous dans la cage, ça c'est fait. Mais l'avantage c'est qu'il y avait des stipulations sur beaucoup de matchs, donc ça va être ajouté. Et donc on démarrait avec un match 3 contre 3, interpromotion, entre l'équipe de la Wrestle One, composée du Great Muta, de Sanada, de Yasu. Ouais, petite rectification. Seiya Sanada, ouais, parce que moi je parle du nom complet, c'est le champion X-Division, et Yasu, en fait, son nom complet c'est Yasufumi Nakanoe. Bon, mais la TNA voulait pas s'embarrasser, je crois. Et ils affrontaient la c'était team. une autre personne en plus qui était prévue à la base, hein. C'était Nakamu. Ah, Seb a raison, Vincent me dit, donc voilà. Ah, On a recherché ça. finalement ça va, hein, je gère. Ah oui, je crois que c'était Funaki, il me semble. Pas le Funaki qu'on a connu à la WWE, mais un autre Funaki, si je me trompe pas. Je suis pas très sûr. Celui qui a battu Bobby Roode au TNA All Black au Japon. Mais voilà, donc le Yasu, c'est sûr, c'est un élément assez inexpérimenté, bon, qui affrontait l'équipe, cet ensemble affrontait l'équipe TNA, composée donc de Chris Sabin
Et de l'équipe Bad Influence, Christopher Daniels et Kazarian, les deux clowns qui aiment bien s'habiller assez chambreur, je dirais au départ. Et à l'arrivée, victoire de la team Wrestle One après 9 minutes 25, le Green Mist évidemment du Great Muta. C'est vrai qu'on dit, je l'ai pas précisé, mais c'est une légende, donc voilà. Et le moonsault à l'arrivée de Sanada sur Daniels, petit. Ouais, je ris un Clin petit peu d'œil. parce que voilà, parce que le move finisher de Daniels, c'est le best moonsault ever, donc se prendre un moonsault, c'est le paradoxe. Mais qu'avez-vous pensé de ce match? C'est plein d'envie. Showtime. Ah oui. Pour un opener, j'ai trouvé ça vraiment parfait dans son rôle. Ça a bien chauffé le public. On a quand même une sacrée légende du ring qui nous fait l'honneur de venir. Et même les deux jeunes japonais, je les ai trouvés très bons, dynamiques. Et Muta, pour quelqu'un qui a 51 ans, c'est quand même très très impressionnant. Quand on compare à des Sting, ça laisse baba. Ah oui, bah, surtout qu'il a un autre style, on l'a vu, bon, sa prise favorite c'est le Shining Wizard bien sûr, mais il a une explosivité là, Ouais. il est très rapide pour viser les jambes de l'adversaire qui met facilement à terre, et ouais, Sanada, il avait affronté Edge Styles début décembre, à l'époque où Edge Styles était encore à la TNA qui faisait sa tournée de défendre le titre ailleurs, et bah, il avait échoué contre Edge Styles, bon là il avait battu Austin Harris, donc la dernière fois champion X Division. Ah ouais, c'était le gros élément. Celui-là, il a du gros potentiel. Je le voyais pour la première fois. Bon, Yasufumi Nakanoe, c'était plutôt celui qui était dédié à prendre quand même les prises en face, parce que les pauvres en face, Ouais. ils savaient peu voir au chapitre, je dirais. Donc, surtout Chris Sabine, j'ai pas vu beaucoup à son avantage. Encore les deux autres s'en sont mieux sortis. Ils avaient un meilleur rôle. D'ailleurs, Daniel, ça passait le BMI, mais il a pas réussi. Et Kazarian, lui, s'est mangé le Green Mist à la fin, mais voilà, c'est... Ah oui, c'était un peu la fête aux face. Hein. Eh oui. Mais Sébastien qui a vu Sanada contre AJ Styles, justement, quand tu pensais de ce match et des prestations diverses? Ouais, donc c'était la première fois que je voyais, enfin pas tout à fait la première fois, puisque c'est vrai que j'avais vu le match contre AJ Styles et Senada, c'était véritablement là la première fois où j'ai vu ce catcheur-là, et c'est vrai qu'il a du potentiel très intéressant, hein, comme dirait Didier Deschamps, il a du potentiel, ce gars-là. Ça s'est démontré encore, ça s'est encore démontré ce soir-là, et c'est vrai qu'il n'a pas forcément été surexposé sur ce match-là, mais bon, l'introduction. Pour une première introduction au public américain, c'est quand même correct, on va dire, même si c'est vrai que l'attention était surtout portée sur le Great Muta, qui a cartonné auprès des fans ce soir-là. Et sinon, ouais, un bon opener pour commencer la soirée, pas de doute là-dessus. Eh oui. Mais moi d'ailleurs ça me fait bizarre parce que après je sais pas s'il y aura autre chose à rajouter parce que bien sûr il y a quand même un assez gros programme. Mais le Great Muta, moi je le vois habituellement lutter, enfin bon, moi je me rappelle évidemment l'époque où il luttait à la WCW, il luttait sous cette gimmick. Et, euh, et moi je le vois le plus souvent lutter sous son identité, Keiji Muto, c'est le propriétaire de la Wrestle One. Et bah, il a pas de masque, il lutte naturellement, hein, donc voilà. Mais lors des grands shows, il aime beaucoup se remettre dans sa légendaire identité. Donc après, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter éventuellement sur ce match qui a bien lancé le show? Et petite erreur, tiens, voilà. On a cité tellement de troisième homme qui était prévu à la place de Yasufumi, mais en fait c'est Tigre Uno qui était prévu au départ. Mais il a été recasé dans un autre match dont on va parler dans relativement peu de temps. Mais en attendant, on va parler du Creepy Bastard, Samuel Shaw, qui affrontait Mr. Anderson. Et la seule manière de gagner le match, c'était de se barrer de la cage, du haut, de la porte, n'importe où. Enfin, victoire de Samuel Shaw après 10 minutes 10, ref bump traditionnel de Earl Hebner. Et puis Samuel Shaw après un coup au coucougnette, je dirais. Et puis sa soumission s'impose et puis il va aller chercher Christy Amy qui s'est barré vite fait en coulisses. Qu'as-tu pensé Sébastien de ce match? T'as cru au moi, suicide de Samuel Shaw déjà au départ?
match, enfin je dis match, mais bon, je n'appelle pas vraiment ça un match. Pour moi, c'est plus un match segment, hein, c'est comme ça que je l'appelle, puisque le but c'est pas vraiment de faire une opposition entre deux catcheurs, c'est plutôt de développer un petit peu la story, et c'est ce qui a été fait ce soir-là. Hein. On n'était pas vraiment là pour voir la rivalité se dérouler, c'était plus pour voir ce qui va se passer l'épisode suivant de la saga entre Christy Hemme et Sam Shaw. Je crois que c'est parti pour durer dans cette direction-là. Après, je vois pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire sur le long terme, mais pour le moment, sur le court terme, j'apprécie plutôt la gimmick de Sam Shaw qui joue très bien son rôle. Hein. De ce Ah oui, côté-là, non, j'ai rien ça, à il joue dire. bien son rôle. Après le match en lui-même, c'est le moins bon du show, je pense. C'est surtout Anderson qui fait, mais en même temps, je pense que c'est un petit peu ça qui était prévu, ouais, comme tu dis. Donc bon, c'est relativement passable sur le match en lui-même. Après, c'est sûr qu'Anderson tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, parce qu'au départ, 2 semaines avant quand même, non, 3 semaines avant plutôt, il enterrait Bully Ray dans un cercueil. Donc il est passé d'un coup à Samuel Shaw en montrant les photos de ses deux jumelles à Christy Hemme en coulisses. Donc voilà, il a été rapidement passé à autre chose. Et t'as pensé quoi de tout ça, Showtime? La gimmick de ce cher creepy bastard passe super bien, mais à mon avis, c'est surtout au début, ça a bien pris grâce à Anderson, donc la TNA a bien fait de, de les mettre l'un contre l'autre, parce que c'est vraiment à partir du moment où Anderson est sorti et a commencé à insulter Shaw que les chants ont commencé à retentir de plus en plus fort dans toute la salle, déjà en Angleterre. Et à mon avis, Anderson fait un très bon travail pour aider Shaw, qui tient bien sa gimmick, à être aussi flippant qu'il l'est. Enfin, rassurez-moi, je suis pas le seul à le trouver vraiment très très flippant, même si c'est qu'un rôle, c'est tellement bien joué que c'est assez flippant quand même. Mm. Ah il a travaillé ça longtemps parce que bon, il venait du gut Ouais. check. Puis ensuite, il a été longtemps finalement de côté, puis il est revenu comme ça d'un coup, ouais. C'est Ouais, assez. il était à la OVW, Voilà, si je me jusqu'à souviens ce que bien. le partenariat se termine, évidemment. Et Ouais. puis après ils Bon, ont le travaillé match, ça, ouais, avec plusieurs segments déjà avant. Et puis après, ils ont ouais. développé sur le ring, ouais. Le match, c'est pas exceptionnel, mais à mon avis, c'est surtout l'histoire qui compte, comme Seb l'avait déjà dit, et le coup de n'en avoir rien à foutre de gagner ou perdre le match pour pouvoir attirer Christie à l'intérieur et être seul avec elle le temps qu'Anderson puisse refaire le tour, c'est vraiment très bien trouvé. Mais ouais, mais Euh, en parlant de tour, d'ailleurs, le trou qu'il y a dans la cage là pour laisser passer la caméra, je me demande s'il est gros ou si Amy est très très mince parce que Remy est très il très l'a mince, tiré dans elle est la pas très cage, donc grande, hein. oui. Ah ben oui, toi qui l'as vu en vrai, donc c'est pour ça la Miss Playboy, hein, donc. Ouais, c'est... elle a pas eu ce poste-là pour rien, hein. Mais oui, c'est vraiment... Elle est pas très grande, elle est loin d'être grosse, donc ça passait assez facilement. Mais le trou était plus grand que d'habitude aussi, je crois. Ah oui aussi, oui, c'est vrai, ça m'a surpris d'habitude, ouais. Mais bon, ça s'est pas trop marqué durant le show, à part dans ce match, mais c'était fait exprès justement, ouais. Ouais. Je pense, pour pas prendre de risques. Ah bon, Euh, globalement, c'était quand même un peu trop overbooké pour moi, quand même, ce match-là. Hein. Rien que le bump de l'arbitre, enfin, il fait une chute, vraiment une Ah petite oui, c'est chute, hein, ridicule, oui. hein. et il Ah, reste KO en dehors du ah. ring pendant 5 minutes. En Enfin, même temps, c'est Earl Hebner, hein, donc. ouais. C'est vrai qu'il est assez vieux, mais bon, ça Je t'ai n'excuse pas dit, tout. il arrête pas d'en faire, hein, donc. Il en a fait un, par exemple, ça remonte à loin. WrestleMania 6, voilà, c'est une petite pub pour le Vintage Wrestles qui aura fin mars. Donc, il en a fait un. Donc, c'est pour dire, il en a fait tellement lui dans sa carrière, tout ça on les compte plus, c'est phénoménal. On passe à la suite. C'est parti. À la suite, c'était, au départ, c'était un match. C'était Ethan Carter the Third qui devait affronter Kurt Angle. Mais Kurt Angle, c'est un petit peu un nettoyage de genoux en fait. Et je crois qu'ils ont peut-être pas bien évalué au départ la longueur de la blessure, mais finalement ils ont réussi à faire d'Ethan Carter, pardon, je vais bien prononcer, celui qui blessait Kurt Angle donc au tout dernier show avant, et à l'arrivée Open Challenge.
Et bah, normalement c'est un gars du roster qui devait se présenter, mais c'est Bobby Lashley qui a fait son retour depuis 4 ans, on l'avait plus revu, 28 janvier je crois 2010, si je me trompe pas, au 28 février, enfin c'était par là quoi. Et donc 4 ans, bizarre la similitude, je compare ça avec le retour de Batista à la WWE, j'espère que ça va pas jusqu'au bout. Mais comment vous voyez ce retour et cette feud avec Ethan Carter the Third, parce que là c'est plus un segment. Même si on a vu le Spire. Ben, son spare, il est un peu moins pourri que celui de Batista, mais c'est Ah toujours pas oui. le meilleur qu'il y ait. Bon, oui, c'est vrai. Mais ça reste quand même, pour citer un autre cher membre sur Catch Asylum, ça reste quand même un sacré buffle. Hein. Son niveau physique, c'est très impressionnant. Mais même si la surprise était assez bonne, parce que je suis toujours content quand il y a une surprise qui est vraiment surprenante, qui a pas fouillé sur Internet des semaines à l'avance. Là, je crois que personne l'a vu venir. Mais malheureusement, ils ont pris des mois pour essayer de faire de EC3 quelque chose d'autre que juste un rejet de la WWE pour essayer d'en faire un heel potable. Il a quand même démoli Angle 2 fois. Et là, il se fait massacrer par Lashley qui retourne et en quelques secondes, c'est un peu dommage. Et oui, il a battu Sting, il a fait le tomber sur Jeff Hardy aussi. Voilà. Ouais, c'est sûr qu'ils l'ont mis solide. Mais t'en penses quoi, Sébastien? Absolument pas ce retour, donc c'est toujours positif de voir une surprise dans un show de catch. Hein. Après, Bobby Lashley, dans son précédent run, il nous a pas forcément marqué outre mesure. Hein. Je me rappelle qu'il avait une rivalité contre Scott Steiner et Booker T, me semble-t-il aussi. Ouais. Mais bon, outre ça, il n'a pas fait, non plus une grosse carrière à la TNA, donc c'est peut-être l'occasion de se rattraper, mais ça me fait plaisir de le revoir parce que c'est un big guy qui est pas trop mal. Moi, je l'apprécie plutôt hein, pour un big guy. Après, contre EC3, qu'est-ce que ça va donner en feud? J'ai peut-être plus de doutes sur cette feud-là, mais sur le long terme, pourquoi pas. Bah oui, c'est à voir, c'est un test en tout cas. Bah, moi j'espère juste qu'il aura pas le même destin que Batista, mais c'est pas le même genre de profil, c'est sûr. Il est plus jeune Ouais, aussi, et puis il est plus petit et un peu plus équilibré, je dirais, en masse musculaire, donc et j'espère que s'ils arrivent à le caser un peu plus bas dans la carte, il pourrait faire de bonnes choses, mais de toute façon, pour l'instant, rien ne garantit qu'il va rester. Hein. bah ouais, voilà. Après, on verra Histoire hein, officielle. si c'est pour un petit run ou un run un peu plus longué. S'il est mené vers le titre, sait-on jamais une rivalité avec Magnus par exemple, ou je sais pas. Ouais. Et c'est aussi là qu'on voit que la TNA fait mieux de ne pas annoncer à l'avance qu'il y aura un catcheur qui va faire son retour surprise, parce que en général, dès qu'elle fait ça, c'est vrai qu'on est très déçu du résultat. Là, elle n'a pas fait cette annonce et on était Ah agréablement oui. surpris. Elle a réussi. Ouais. Mieux vaut laisser le côté surprise, je pense, plutôt que faire des annonces qui ne nous plairont pas au final. Ouais, tout à fait, parce que si on nous avait annoncé un retour surprise et qu'on avait vu Lashley sortir, on aurait peut-être été déçus. Bah ouais, c'est ça. Ah oui, idem, oui, c'est sûr. Ouais. Donc ouais, non, mais ça va, c'est sûr qu'après moi j'ai pas fait un instant marque, mais oui, j'ai pas dit oh non mince, quand même Non, pas. moi, la seule chose que je me suis dit, c'est ah, ils nous ont bien eu. On l'avait pas venu, Ah oui on aussi l'avait pas parce vu venir. que moi je m'attendais plus à un gars vraiment de la TNA, avec Young, Abyss, enfin un gars comme ça peut-être. Voilà. Bah on les verra plus tard dans le show, hein. Enfin au moins hein, on le verra plus tard dans le show. Le prochain match, celui-là c'était un match qui opposait deux masqués, un qu'on n'a plus vu depuis 3 siècles,5 et un qui fait ses débuts. Alors Manix c'est celui depuis 3 siècles,5. À l'époque Hulk Hogan était general manager, donc c'est dire. Et en face il affrontait Tigre Uno, donc qui a été recasé, qui était initialement prévu dans la team Wrestle One, mais qui a été recasé donc ici. Un match décidé à la dernière minute sur un challenge Twitter lancé par Manik et victoire de Tigre Uno après 8 minutes 22. Donc Sébastien, quand tu pensais de ce match, de ce luchador, ça on peut vraiment parler de lucha libre avec Tigre Uno. Hein.
Ah ouais, belle opposition, hein, vraiment un bon match entre catcheurs high fly qui ont été sans doute limités par la cage ce soir-là et qui ont réussi quand même à fournir un spectacle de très bonne qualité. Hein. Je veux dire, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Tigre Uno, je l'avais déjà vu, il avait fait un ou deux matchs à explosion. Mais ça, là, c'est la première fois qu'on le voit sur une grosse scène, on va dire, parce que l'explosion, c'est pas un gros show. Et là, directement de voir à Lockdown, je veux dire, il m'a bien impressionné avec notamment son finish, son saut, je sais pas combien de degrés il fait, mais il est assez impressionnant. Hein. Ouais, non, moi je suis agréablement surpris par ce que j'ai vu là. Le Showtime. Oui, j'ai bien aimé, même si j'ai l'impression, je sais pas, j'avais comme l'impression que Tigre Uno était très nerveux, surtout en début de match. Il y avait il a un bon potentiel pour des botches à mon avis, mais ça c'est tous les luchadors, hein. Mais le match était pas mal. À mon avis, ça sent très bon pour la X Division. C'est bizarre, est-ce qu'on va avoir... J'ai l'impression qu'on va avoir un peu Sin Cara avec Tigre Uno, ouais, la tienne. J'espère pas, mais c'est marrant. Oui, je dis ça parce que dans les podcasts de la WWE, on a l'habitude avec Sin Cara qui n'est plus là, enfin qui est là, enfin mais qui n'est plus là, enfin c'est pas le Sin Cara originel, quoi. Qui nous habitue à des botches aussi. C'est vrai que c'est risqué, ouais. Et Manic, bah c'est bon, TJ Perkins, on le sait parce qu'il s'est déjà démasqué. Non, ça faisait plaisir de le retrouver. Et lui, il a vraiment mené le match, je dirais, porté. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai Ouais. noté un petit peu cette nervosité, en effet. Ouais. Au début, il était très très imprécis et puis c'est vraiment l'adversaire qui l'a mis en confiance et qui lui a permis de finir parce que c'est vrai qu'il délivrait aucune prise au début. Enfin, même si c'est un peu prévu dans le booking, ça se voyait qu'il est un peu paralysé quand même. Ouais, on voit que Manik a bien géré son match et qu'il a quand même une sacrée expérience malgré que ce soit pas le plus vieux. Ah oui, non, il est encore jeune, mais il a une sacrée bouteille déjà hein, sur le circuit Voilà, voilà. indépendant, donc ça lui permet de, mine de rien, de mener comme ça à la guise en sortant du chapeau et en match à la tienne, ma foi, ouais. Et donc ouais, ça ajoute quelques luchadors à la Exhibition. X-Division, donc il y a un nouveau avec le japonais, on va voir combien de temps ça durera. Ça a appelé à durer encore parce que la première défense du titre, je sais pas si c'est hors du prochain Impact ou pas parce qu'il y sera, mais en tout cas, le 22 mars au Japon, en fait, à Wrestle One, il a une défense de titre contre un japonais normalement, donc voilà. Pour l'instant, ça va pas revenir à un américain, hein, le titre. Donc à voir, ouais. Sinon, dans la X-Division, il y a aussi Kenny King qui fera son retour. Hein. On a pu voir des vignettes qui ont été diffusées. Ah oui, Donc le roi de la nuit, oui. ça fait plaisir King de le of the revoir Night, aussi. oui. Ouais, donc la division se porte quand même pas trop mal. Il y a encore, il y a Sabine qui tourne autour, Harris peut toujours y aller. Les deux luchadors, le japonais, possiblement les japonais. C'est, il y a un sacré renouveau, ça fait du bien. Mm. Sans Maintenant, oublier DJ Zima. ouais, voilà, c'est vrai que lui, bah oui, mine de rien, il avait eu la mallette pour, bon, il avait perdu son match contre Stellaris, mais ouais, bah, c'est toujours pareil à la X Division depuis pas mal de temps, c'est l'exposition qu'il faut et c'est ça qui manque encore. Mais ouais, ça fait un bon cœur de show en tout cas. Ouais. En parlant d'américains, je sais pas, est-ce qu'on peut on peut parler de la suite maintenant? On peut y aller. Donc, un pur américain, hein, Gunner qui a affronté James Storm dans un last man standing match, toujours dans la cage, ce qui peut être particulier, c'est sûr. Et victoire de Gunner après 9 minutes 47. Qu'en as-tu pensé, Showtime? Pour moi, franchement, c'est le match de la soirée. C'est peut-être, c'est sûrement pas le meilleur match que Storm ait jamais sorti, mais c'était quand même très très solide. Storm, c'est vraiment un catcheur que j'aime pas quand il est pas dans des matchs à stipulation. Enfin, que j'aime pas, hein, que ça reste un super catcheur, mais c'est pas un de mes préférés quand il est pas avec une stipulation. Et quand il peut jouer avec une stipulation, il devient quand même très 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 fort. Et on a vu ça depuis des années. Mm. Et là, Ah il oui, met contre Gunner, Bobby Roode notamment, oui, l'année ouais, par dernière et l'année exemple. d'avant. Ouais. Et en tag team aussi, que ce soit Beer Money ou America's Most Wanted, c'était vraiment les stipulations, il adore ça et ça se voit. Et là, il en a profité pour mettre Gunner over comme il le faut. Et je suis persuadé que la TNA mise beaucoup, beaucoup sur Gunner Mm. pour être un des futurs piliers de la compagnie, en compagnie justement du champion actuel. Mais c'est vraiment un gars que j'aime
bien depuis un sacré bout de temps et j'espère que maintenant, enfin, d'autres personnes verront que c'est un bon catcheur aussi. Bah ouais, non mais Gunner c'est un gars qui bosse assez bien, qui s'est beaucoup amélioré par rapport à ses débuts. Bah on l'a bien vu d'ailleurs son parcours linéaire au départ, lui-même il le décrit. Donc et dans ce match, James Storm qui est repassé au pantalon d'ailleurs parce que bah, il luttait en slip avant. Et bah, c'est vrai, a très bien mené le match. Il a bien amené les spots pendant une bonne partie du match. Et puis à la fin, ben voilà, Gunner a vraiment sorti le spot qu'il fallait là en faisant la superplex pour faire passer Storm bah, sur les chaises. Et puis ensuite, ouais, gagner. Bon, de manière peut-être, moi j'ai trouvé légèrement étriqué, parce que c'est toujours un peu compliqué. C'est stipule là, le 10, il intervient. Je savais même, enfin, je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait un compte qui avait démarré en fait. Donc quand j'ai entendu 10, ah ouais déjà, j'étais un peu surpris. Mais voilà, c'est peut-être cette stipule, elle est un peu bâtarde dans une cage parce que on le Ouais. sait, il y a besoin d'objets en général. Là, ils en ont utilisé évidemment, hein, ils ont fait de leur mieux, c'est vrai. Ouais. Après, peut-être pas, moi je jugerai peut-être pas match de la soirée, mais bon match solide effectivement aussi. T'as pensé quoi, Sébastien? Ouais, j'ai aussi été très diverti par ce match-là. Moi, j'ai vraiment apprécié. Rien à dire de ce côté-là. Le match était pas hyper long, mais il est passé très vite à mes yeux. Hein. Ils ont vraiment exploité la stipulation à fond, comme il le fallait, et finalement, ils ont réussi à sortir une très belle prestation. Pour ma part, même si le finish, je m'attendais pas à ce que ce soit forcément la prise de fin. C'est vrai que c'était une prise impressionnante, mais de là à la voir conclure le match. Ça m'a un petit peu surpris, mais bon, ça reste un petit détail. Hein. Globalement, la rencontre est bonne. Après, le Gunner, moi, je trouve qu'il a, depuis quelques semaines, c'est vrai qu'il a une autre stature, hein, on va dire, depuis qu'il a eu ce match de championnat contre Magnus. C'est vrai qu'on le prend plus au sérieux, comme peut-être un futur main eventer. En tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est réussi ce passage un petit peu vers le haut de la carte. Après James Storm, il reste fidèle à ses habitudes, hein, il reste une valeur sûre de la TNA et je me demande si c'est la fin de la feud, si on verra encore un prochain chapitre, sachant que le prochain pay-per-view c'est quand même relativement bientôt, donc peut-être un nouveau chapitre, peut-être la fin, je ne sais pas. Le 15 juin, je crois, c'est Anniversary, ou le 8. Non, il y a Sacrifice avant, c'est le Ah oui, c'est vrai. 27 avril, Ah mais ça, oui, c'est vrai, oui, ça Sacrifice, va oui, être c'est vrai. ajouté. Hein. Ils Pay-per-view du ont, jeudi, c'est ça, ou du dimanche? ce sera un Euh, dimanche. à l'Impact Ah, Zone en plus. ah oui, surprise là, j'ai zappé ça, c'est bien, ça c'est une info. Pour moi en tout cas, je sais pas pour vous les Ouais, ouais, auditeurs. ben, ils font 4 vrais pay-per-view par an et cette année, en plus des 3 gros, ils ont décidé de pas prendre Genesis mais prendre Slammy. Ce Ah, qui fait un énorme trou entre Bound for Glory et Lockdown, mais au moins le gros trou entre Lockdown et Slammy est un peu raccourci. ah oui, c'est sûr, parce que Anniversary c'est en juin, donc ouais, ils ont trouvé un milieu, ouais. Mm. Bah ça, c'est sûr que peut-être il peut y avoir encore une revanche entre les deux, éventuellement demandée par Storm, et puis ça peut se conclure là, effectivement. Oui, peut-être pas s'étaler plus loin, et puis après Gunner a une deuxième chance réelle de titre contre Magnus, après sa chance en weekly, et c'est possible. Ouais. Quelque chose à rajouter sur ce match, ou on peut passer à la suite Rien C'est bon pour pour moi. moi. avec le premier titre de la soirée, il y en a pas non plus 130 des titres à TNA maintenant, mais le premier titre de la soirée en jeu, c'était le titre des knockouts entre Madison Rayne, champion en titre, et Gail Kim. Et victoire de Madison Rayne après 1 minute 53, un spear lancé depuis la troisième corde. Voilà, moi j'ai trouvé victoire ultra réaliste de Madison Rayne. Heureusement, j'étais rassuré. Elle n'a pas gagné par roll-up. C'était un peu ça qui a gagné beaucoup ces temps-ci. Et Gail Kim a fait un énorme match. Elle a tout fait, dans le match, j'ai trouvé, mais c'était un petit peu attendu. C'est normal. C'est d'expérimenter et puis bah, qui est habitué. Et puis Madison Range, elle a montré une certaine dureté, je dirais, pas mal envoyée dans la cage. Mais après, bon, bah, c'est sûr, c'est pas une championne, oui, je t'entends souffler, c'est pas une championne que j'apprécie, je vais être honnête. J'aurais voulu que Gail gagne, mais c'est tellement dommage. Elle fait tout le match et à la fin, bah voilà, gros réalisme. Bah, t'en penses quoi justement? Ben, c'est quand même une sacrée cruche, Madison. Hein. C'est... Ouais, elle remue bien du popotin, mais ça suffit
pas normalement pour être une championne à la TNA. Ça marche à Stanford, ça, mais enlevez-moi ça de mon écran parce que Oh, il y a... là, j'aurais tendance à te contredire parce qu'avec LG, ça va. Oui, mais Il y a eu c'est des périodes où l'exception c'est qui très confirme puissant. la règle. Hein. Il y a eu les Bella, c'est vrai, par exemple. Oui, c'est sûr. Mais Ok. il y a tellement mieux à la TNA pour l'instant. Je suis même d'avis que c'est probablement, et même de loin, la pire lutteuse in-ring qui est, avec sa copine Velvet probablement. Mais, Ah, la TNA actuellement, oui, il n'y a pas photo. Ouais. mais quand on se souvient, ça fait moins d'un an qu'il y a eu ces beaux matchs entre Kim et Tiffany, enfin Taryn Tarell, Mm. et qu'on voit qu'ils ont encore Alpha Female en stock, qu'ils ont Shanna qui est pas trop mauvaise, Ah, la qui est en question, stock c'est est-ce aussi. que Shana a vraiment signé un contrat avec la TNA? Ça, on Oh, sait. je pense pas, hein, Ben, Je sais pas ça. c'était sur la soirée, je pense seulement. Ouais, ça, on ne sait pas. Je l'ai vu à Explosion. Oui, contre Gail Kim, elle avait fourni un bon match d'ailleurs, oui. Mais à Explosion, c'était contre Alpha Female, c'était pas mal non plus. À Explosion, parce que moi j'ai vu un autre match à Explosion, elle affrontait Gail Kim. Ah, mais celui Ah, mais on a. Ah, enregistré à Wembley, ah, c'était... d'accord. Parce qu'à Birmingham, c'était contre Gail Kim. Ah bah, ok. Voilà, donc elle a participé à la tournée. Et bon, enfin bref, ils ont quand même des sacrées bonnes lutteuses en stock, disons-le comme ça. Ils ont laissé partir des gens aussi doués que Tara. Tout ça pour donner la ceinture à une telle cruche. Ah oui. Et j'espère vraiment que ce soir, ça sera Taylor Wilde qui reviendra. Parce que Angelina Love est déjà bien meilleure que ses deux amis des Beautiful People. Mais elle est encore en Puis- dessous de Taylor Wilde Ouais, ou. ouais, voilà. Mais bon. Mais c'est vrai que celles qui reviennent à la TNA en général, elles ont très rapidement le titre, donc on peut penser que. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, puis C'est 3 petits points, mais ouais. si on suit la logique, Taryn Terrell sera aussi championne dès son retour, parce que je rappelle que Madison Rayne Oh, était ce serait enceinte. pas immérité, voilà. C'est pareil pour, Faut c'est être enceinte pour pareil avoir un pour titre Taylor. en fait. Mickey James aussi est enceinte pour l'instant, apparemment. Donc, C'est ça le bon plan en fait à la TNA, il faut être enceinte pour gagner des titres. ouais, pauvre Gunner, il l'aura pas très tôt son titre de champion du monde. Mr. Anderson a bien fait les bébés, mais c'était pas lui, donc. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais. Après, moi, je vais donner rapidement mon point de vue sur le Bah match. oui, Hein. que Moi, penses-tu de. Oui. j'ai trouvé que c'était un très bel effort des deux catcheuses parce que je partais avec un a priori assez négatif. Tata, bel effort, équilibré entre les deux ou pas? Oh, c'est vrai que Gail Kim a dominé le match. Hein. Je ne veux pas pouvoir dire le contraire là-dessus. Hein. Mais bon, faut être à deux pour faire un bon match. Hein. Ça, on pourra pas dire le contraire. Et Justement, non, il était pas très bon. Bah, Ah disons si, que moi, pour vendre honnêtement, les j'ai prises, trouvé. pour vendre les prises, elle est assez douée. À défaut d'en faire, c'est déjà ça. Non, moi, Faut je bien se trouvais que trouver des qualités. Hein. c'était quand même correct. Moi, je me plains pas de ce match féminin. J'ai vu largement pire, hein, notamment un match, je crois que c'était un street fight sur la tournée anglaise entre Rain et Kim, et c'était horrible malgré la stipulation. C'est vrai que c'était un match terrible. Ouais. Et là, sur ce soir-là, ils ont réussi à faire quelque chose de propre, hein, surtout que j'avais un a priori négatif, comme je l'ai dit. Hein, pour moi, les deux travaillent assez mal ensemble. Ils n'ont pas vraiment l'alchimie. Mais sur ce soir-là, ça a été. Hein, je me plains pas trop. C'est juste dommage que ce finish ait été vraiment mauvais. Hein. Parce que son spare, c'est quand même un des pires qui Je sais pas, même Batista, il est pratique. Non, Batista est encore un peu en dessous, mais c'est. Oh oui, non, mais bon, faut pas trop lui demander. Moi, bon, bah, je dis Spire, c'est vrai, bon, parce que tout le monde a dit Spire, mais moi, je sais même pas comment on peut définir ça. Bon, mais enfin, bon, voilà. Elle lui est rentrée dedans, c'est tout, je dirais juste ça, mais pas rentrer dedans violemment, d'ailleurs, juste posée à terre, et voilà, c'est tout. Elle lui fait un petit câlin, quoi. Oui, c'est plus Galkim qui l'a prise et puis qui est tombé. Enfin, on dirait un tombé basique dans une école de catch, quoi. C'est tout. Bon. Enfin. Sur ces belles paroles, à mon avis, qui vont motiver beaucoup de femmes et de filles qui veulent faire du catch à demander à travailler pour la TNA. Mais on va passer quand même un combat beaucoup plus physique, beaucoup plus engagé, où il y a eu du sang, un ring aussi assez pété, et qui pouvait se terminer uniquement par soumission ou par KO.
C'était pour le titre de champion du monde poids lourd de la TNA entre Magnus le champion et Samoa Joe, et victoire de Magnus par soumission après une aide, mais ça on a l'habitude qu'il reçoive une aide, mais qui est venue de sous le ring d'Abyss, qui a d'abord tiré Samoa Joe avec lui sous le ring, joué aux cartes avec Hans Gueule j'imagine, et puis Joe est ressorti la bave aux lèvres avec un regard hyper intense, mais Abyss lui aussi ressorti avec sa Janice adorée, le fameux bâton avec les pics en fer. Il a frappé Joe au ventre avec et il lui a mis le Black Slam, et puis ensuite Magnus, c'était une rigolade, hein, de faire le coquina clutch que Samoa Joe fait d'habitude. Et Joe était inconscient et donc il n'a pas pu répondre aux différents appels de l'arbitre qui lui levait le bras et lui descendait évidemment parce qu'il était inconscient. Bon bref, après avoir raconté tout ça, toute la fin du match, qu'as-tu pensé Showtime de ce match? Il y a quand même un sacré taux d'overbooking là-dedans. Mais c'est quelque chose dont je suis très très friand, donc moi je me suis bien amusé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'appelaient pas du tout, mais c'est vraiment le genre de choses qui me fait aimer le catch, les trucs inattendus, un peu what the fuck-esque. Donc oui, j'ai trouvé ça assez bien amené, même si le Black Hole Slam est vraiment mal porté. Bon, c'est parce Mais, qu'il a plus le masque maintenant, c'est pour ça. mais rien que de m'imaginer quelqu'un qui reçoit un coup avec Janice, ça doit être tellement douloureux que moi, en tant que public, j'achète, donc je suis preneur. Ben, c'est vrai que la fin avec l'intervention, ce ring qui avait déjà été percé auparavant à la TNA dans des circonstances franchement tragiques, là c'était moins tragique, c'est vrai, hein. Inattendu, moi j'ai trouvé. Donc encore une surprise, enfin pas une surprise, je sais pas, on verra si elle est agréable ou pas dans le futur, mais au moins il a son gorille Magnus, vu que le match d'après, on connaissait le résultat je pense par avance, donc fallait bien qu'il y ait quelqu'un de très fort pour l'aider. Et ben c'est ça, bon, Abyss qu'ils ont décidé complètement de démasquer tant qu'à faire, vu que là c'est foutu le truc avec Joseph Park et tout ça, donc autant le démasquer. Et ouais, bon, le match, j'avais peut-être de trop hautes attentes, je dirais, j'étais un peu déçu quand même. J'ai trouvé Magnus peut-être légèrement dedans par rapport à d'habitude, je sais pas si j'ai dit la durée, c'est 19 minutes 27. Je suis assez surpris de la durée quand même. Finalement, pour un match où je me suis peut-être légèrement emmerdé, il est passé vite, donc peut-être que je devrais le revoir une deuxième fois, sait-on jamais. Et bon, après c'est logique qu'il ait gardé le titre évidemment, même si avec Samoa Joe, moi j'ai toujours une énorme sympathie pour lui, donc j'aurais pas été contre qu'il prenne le titre, mais ça aurait fait beaucoup, je pense, pour le Clan Hill du soir qui allait perdre ensuite, donc forcément qu'il ait conservé Magnus. T'as pensé quoi, Sébastien? Ah, c'était trop beau pour être vrai. On avait une rivalité qui était bien construite. On avait un match solide entre Joe et Magnus et tout d'un coup patatras. Et la TNA qui repart dans l'overbooking avec cette arrivée d'Abyss. Hein. Moi, j'ai vraiment détesté ce moment. Hein. Je crois que j'ai eu la même réaction que les fans dans le public à ce moment-là, c'est-à-dire bullshit, bullshit. Hein. J'avais pas envie de voir ça. Surtout que Magnus avait besoin vraiment de gagner un match clean. Parce qu'il a été construit comme un champion, Ouais. champion de papier. Ouais, mais attends, avec ce stipu, Joe Rules s'intitulait entre guillemets, Magnus pouvait pas gagner clean, c'est pas possible. Il pouvait pas faire taper Joe, Si, il pouvait pas lui mettre KO c'était le moment de lui-même. de le rendre fort comme champion et de faire abandonner Ouais, Joe. mais Hein. comme Joe va sûrement prendre le titre à Sacrifice Ou à son ou à anniversary. Slammy, Ouais. il faut pas qu'il ait l'air trop faible, quoi. Si à ses propres règles, il est pas capable de battre Magnus, c'est qu'il y a un problème. Bah, c'est pour ça quand même, Joe dans une cage, quand même, il a un certain mythe à défendre. Même si à Lockdown, il est assez malheureux Joe en général. Et c'est là qu'il a connu sa première défaite contre Kurt Angle à l'époque, mais. Ah, quel match, quel match. Eh oui. Bon vieux temps. Ah, ouais, faut toujours une petite nostalgie à TNA quand même. Ah, bah, mais... Mais sinon, Ah non, Sébastien, oui. Donc, moi, je vois que vous avez un avis plutôt positif là-dessus, mais moi, c'est plutôt la frustration qui ressort de ce match. Ouais, mais moi, comme je Oui, sais pas ce match, j'en fais pas une lecture hyper positive, hein. C'est plus le Mais- contenu je l'ai trouvé finalement pas énorme par rapport à la durée, mais c'est pour ça. Ouais, ils ont déjà livré le meilleur match entre eux. C'est pour ça, j'avais un Avant. précédent qui datait d'il y a 2-3 mois, qui était vraiment bon celui-là, hein, qui faisait 10-12 minutes, peut-être avec un format plus court, ça aurait donné mieux bizarrement. Il y aurait eu plus de Ouais. prise, c'est bizarre.
Bon, enfin voilà. Bon, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce Ouais, match? ouais, on a vu, si je me souviens bien, on a vu EY Ah arriver juste oui, oui, après. après, oui, C'est effectivement. vrai. Ouais, et je me demande un peu où ils vont aller avec ça. J'espère que ça va un peu faire remonter Young dans la carte. Il va challenger Magnus à sacrifice. Non, mais à mon avis, on va avoir un bon match hardcore entre Abyss et Young. Oui, ils Qu'on a avaient déjà déjà vu testé lors de la ça. tournée anglaise. Hein. Ouais, 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 mais ouais, mais c'était celui pour lors de la tournée révéler. anglaise, il était un peu court, j'ai trouvé. Oui, c'était juste pour définitivement finir cette histoire Joseph Ouais. Parkis et voilà. Ouais. Très bon segment, par ailleurs. Celui où il se voit dans le morceau de miroir cassé. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Mais à mon avis, on peut avoir un vrai bon match hardcore entre les deux s'il leur laisse un peu de temps, un petit quart d'heure. Mm. Ah oui, non, c'est vrai que voir une rivalité entre les deux, effectivement. Sacrifice, ouais, ça serait bien. En Oui, plus, typique qui m'inspire à Abyss. Oula. comme on parle d'un possible... Ah, le retour de James Mitchell. Ah bon? Ah bon? Oui, oui, si vous... Bah, vous connaissez sûrement, hein. Ah oui, bah oui, Pour ceux le qui nous écoutent, qui connaissent pas, manager du c'est... Abyss sombre qui a amené Abyss d'ailleurs. Voilà, c'est le légendaire manager d'Abyss, qui est vraiment une gimmick exceptionnelle, hein. Il a le look, le rire, la voix. Mais on Il a l'avait tout vu il y a peu pour de faire temps, ça. c'était lors d'un pay-per-view, c'était hardcore je crois, hein, où Ouais, il on manageait l'avait El vu revenir. Messias Voilà. contre Joseph Park. Paradoxe. Ouais, ouais, mais c'est une longue histoire entre eux. C'est, à mon avis, ça pourrait relancer complètement la storyline. Et j'ai hâte de voir si les affrontements avec Eric Young peuvent donner quelque chose d'intéressant. Ah ben ça on verra bien effectivement, ouais. Et on passe à la suite. On peut passer à la suite. Ouais. Et en parlant d'affrontement, là, il y avait du monde évidemment parce que c'est traditionnel Lethal Lockdown match, 4 contre 4 avec chaque équipe un capitaine, deux qui débutent, ensuite un entrant de chaque équipe à tour de rôle toutes les 2 minutes et puis quand tout le monde est là, le toit de la cage descend, un toit avec tout plein d'objets dont tout le monde peut se servir. Et l'enjeu était quand même assez fort. Parce que le vainqueur, déjà, du match avait le total contrôle des opérations catch de la TNA, au moins à l'écran. Donc ça opposait la team MVP, avec MVP le capitaine arrivé un nouvel investisseur qui a brigué ce droit complet, qui était associé aux Wolves, qui avait amené aussi Eddie Edwards et Davey Richards. Et puis le quatrième homme qui était censé être Jeff Hardy et qui a été Jeff Hardy sous une autre gimmick parce que il n'était pas autorisé il y avait la sécurité qui veillait à l'entrée de la salle aux différentes entrées et donc il s'est présenté sous l'identité de Willow the Wisp, sa fameuse identité qu'il avait déjà testée À en, la Omega. je dirais voilà, mais très en privé. Il y en a pas grand monde qui a dû le voir comme ça, mais voilà, mais bon, on l'a reconnu, bien sûr, il a fait la Swanton Bob, et puis bon, il y a juste le masque et les cris très aigus, assez bizarres, mais sinon, voilà. Bon, mais sinon, il a tout ce beau monde, donc, affronté la team Dixie. Bon, évidemment, Dixie Carter ne luttait pas, hein, désolé. Avec comme capitaine Bobby Roode, qui s'y gagnait, donc, avait lui 10% de la TNA, et qui était avec les donc champions par équipe, les Bromance, Robbie et Jesse, et Austin Harris. Donc, voilà, qui a démarré le match d'ailleurs. Le Et scénariste qui voulait 5% aussi, hein, et les Bromans qui voulaient aussi 5% des 5%. Hein. C'était un petit peu compliqué. Hein. oh non, monsieur, bon, ils ont pas eu à faire ces calculs de toute façon, parce que la Ouais. team MVP a gagné après 26 minutes Surprise. 56. Oh oui, oui, comme je disais juste avant, oui, quelle surprise, oui. C'était attendu ça, avec un arbitre spécial quand même qui est arrivé. Donc parce qu'il n'y avait pas d'arbitre au début, qui est arrivé quand la cage donc s'est baissée, et c'était Bully Ray qui revenait, donc qui est sorti du cercueil. Et la police d'assurance de Dixie et qui finalement était la police d'assurance d'MVP mine de rien, même si MVP il l'avait pas programmé, mais voilà. Il s'est bien amusé Bobby Roode d'ailleurs, c'est lui qui a fini le pay-per-view en faisant passer Bobby Roode à travers la table.
Eh ben voyons, qu'a pensé Sébastien de ce match? Beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup d'événements qui se déroulent dans ce match-là. Moi, j'ai déjà un point de vue de l'action, c'était bon. J'ai beaucoup apprécié notamment la performance des Wolves qui ont sur leurs épaules et qui ont fait de sacrées choses avec Austin Harris également, hein, Hmm. qui était bien présent. Après, je vais parler du cas de Willow, hein. C'est la première fois qu'on le voit, qu'on voit Jeff Hardy sous cette forme-là. Le pauvre d'ailleurs, son premier move, oh là là, personne l'a Ouais. l'a réceptionné. Ah, j'ai capté aussi, ouais, il m'avait bien marqué ce petit saut raté là. Ouais, Willow pour moi c'est un gros risque, hein, parce que Jeff Hardy c'est une valeur sûre de la TNA, une valeur marchande sûre et c'est sûr que les fans sont derrière lui à chaque fois. Ouais, Willow c'est un gros pari parce que Jeff Hardy c'est une valeur sûre à la TNA et donc prendre un gros risque comme ça pour un personnage dont on n'a aucune garantie, je sais pas si c'est très légitime, mais bon, je vais pas critiquer avant d'avoir vu ce que ça peut donner, donc j'attends de voir vraiment. Après Bully Ray, j'avais une petite suspicion que ce serait lui qui viendrait parce que Dixie Carter avait dit qu'elle allait trouver À New une York, c'est politique lui, hein. d'assurance à New York City. J'ai fait le rapprochement, je me suis dit que ce serait peut-être Bully Ray C'est chez lui, qui serait effectivement. la politique d'assurance et ça s'est révélé être le cas et victoire logique de MVP qui met un terme au règne de terreur de Dixie. Youpi! Espérer, c'est pas garanti. Mais voyons. Est-ce que t'as été comblé Showtime par ce main event alors? Comblé, non. Mais Ah oui, par c'est rapport vrai. C'est vrai que c'est au... pas le meilleur match de la soirée pour toi déjà. Ouais, ouais, pour moi, c'est pas le meilleur, mais par rapport au Little Lockdown qu'il y a eu les 2 dernières années, c'est comme loin au-dessus. Hmm. Celui de l'année Ça, passée oui. était quand même particulièrement mauvais. Probablement le pire de tous les temps, l'an passé. Allez, The Season 8. Bon. Ouais. Ou bien, non, c'est celui il y a 2 ans qui était très très mauvais. Je sais plus, ma mémoire me joue les tours. Avec Eric Bischoff, ouais. Ah oui. Ouais, enfin bref, on avait quand même 7 lutteurs talentueux sur le ring et Jesse, mais c'était un bon petit match, quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir où ils vont aller avec Bully Ray. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était le dark segment à la fin de l'enregistrement à Wembley où il tente de mettre un low blow à Samoa Joe avant de passer au travers la table. Donc c'était vraiment un bon gros heel, un peu surpris, enfin très surpris. J'ai hâte de voir où ça va aller. Et oui, Willow, pour revenir à la nouvelle gimmick de Hardy. Hardy, c'est un des seuls très gros noms qui reste à la TNA. Après les multiples départs qu'il y a, c'est celui qui vend le plus de produits dérivés, donc il rapporte quand même de l'argent. Et à mon avis, la TNA, pour qu'il reste, doit pas lui offrir les plus gros contrats possibles, mais doit lui offrir plus de liberté que ce qu'il aurait ailleurs. Et à mon avis, Willow, ça serait jamais passé à la WWE. Hmm. Et Hardy semble quand même prendre son pied à jouer des gimmicks comme ça. Donc, que la TNA lui dise oui de temps en temps pour qu'il soit content, qu'il garde ça. Et j'ai trouvé ça assez sympa comme gimmick. J'ai l'impression qu'il était plus vif que d'habitude, peut-être pour s'adapter à cette gimmick masquée. Ouais, Je sais bah, pas ce que vous en ça pensez. fait un peu fêlé, effectivement, donc forcément. Ouais, Tu décris un peu mais bizarre, ouais, c'est c'est assez marrant, ça mais c'est semble, vrai que il semble s'amuser, quoi. c'est une gimmick qu'il a voulu, qu'il a proposé à la WWE, effectivement, et qu'il a pas voulu à la WWE, et c'est vrai que la TNA lui laisse plus de liberté créative, donc beaucoup de liberté créative d'ailleurs, donc du coup, bah, enfin dans les limites de l'acceptable bien sûr, parce que bon, faut pas déconner non plus, mais voilà, c'est sûr qu'après, il faut voir jusqu'où ça mène, ça. Enfin, je suis assez dubitatif sur cette gimmick, moi aussi, honnêtement. Mais à mon avis, Surtout ça qu'il est restera pas grillé. très très Donc, longtemps, oui, quoi. surtout qu'il est grillé. Et c'est juste qu'il a un gros masque dessus, mais sinon, même. Hein. Donc, il n'y a pas de changement outre mesure. Hein. D'ailleurs, t'avais Taz qui, pendant tout le match, disait, bah, il me rappelle quelqu'un. Hein. Oui, oui. Surtout quand il fait les mêmes moves, hein, Twist of Fate, Swanton Bomb. Mais sinon, ouais, voilà. Bon, bah, pour mon analyse, bah, je vais suivre, je dirais, celle de Sébastien.
dans le genre où que c'est le Wolves et Austin Rice donc qui ont animé le match et qui se sont très bien servis des objets, surtout eux, avec chaises, poubelles, couverts de poubelle, ça a très bien marché cette affaire, hein, donc c'est comme d'habitude à partir de là que le match a été vraiment intéressant d'ailleurs. Avant, c'est vrai que la particularité avec cette stipule, c'est qu'avant c'est juste petite mise en bouche honnête, mais après on sait que ça démarre vraiment quand tout tombe, donc enfin tout quand tout tombe du toit, donc forcément voilà. Non, mais après ça a bien enchaîné et puis à la fin c'est vrai que moi aussi de toute façon j'ai pas cru que Boulira allait aider Dixie, donc forcément il allait bien mettre quelque chose à Bobby Roode, donc voilà. Là, il s'est bien vengé jusqu'au bout, donc il n'y avait pas de souci avec ça. C'est bien de voir Dixie finir en faisant la gueule, donc donc voilà. Bah, le pauvre Rockstar Spud qui essaie de la retenir, qui fait 10 centimètres de moins qu'elle au moins. Si ce n'est 15. Mais enfin voilà. Bon, mais je sais pas, après on verra bien l'ère de MVP qui démarre lors de l'impact de cette nuit, parce qu'on enregistre jeudi, donc ce sera il y a un petit peu moins de 20 heures je dirais quand vous écouterez ce podcast et donc on verra bien comment ça se déroulera. Ouais, en plus, comme c'est un live ce soir, Mm. ils vont sûrement caser quelques surprises. J'ai vraiment hâte de voir ça demain matin. Ben, on espère vous en parler dans le prochain Impact, bon, qui sera pas tout de suite, mais voilà, que ce soit marquant, je dirais. Et ben, on va passer aux notes pour voir s'il a été marquant ce lockdown alors, avec la note de Sébastien. Alors moi je mets un 7 sur 10 parce que le pay-per-view est bon au niveau de l'action. J'ai pas grand chose à redire si ce n'est sur 2-3 matchs, mais sinon j'ai apprécié l'action et surtout ce qui m'a bien plu c'est qu'on a eu beaucoup de développement et des surprises et qui font que le show était important et c'est ce qui manquait des fois dans les pay-per-view de la TNA, de ne pas avoir l'impression de voir quelque chose d'important et sur ce soir-là on l'a eu. La note de Showtime. Moi, je lui donnerais un 6, 6,5. Je me suis bien amusé, mais on sent qu'ils ont un tel potentiel qu'ils peuvent faire tellement mieux. Et qu'est-ce que ce serait mieux s'ils étaient devant 10 000 personnes quand même. Ben ouais, non, mais ça, bon, ça c'est un rêve hein, pour l'instant, ils en sont loin, malheureusement. Oh oui, qui déménage en Sauf s'ils le Angleterre. font en Angleterre. Voilà, c'est ce que j'arrête pas de dire, hein, qui dégage en Angleterre. Ça plaira pas à Spike TV, je pense, mais bon. Ah, non, ça ferait pas trop. Mais sinon, bah, je vais mettre pareil que Sébastien, un 7, parce que bah, pour une fois qu'un pay-per-view de la TNA se regarde agréablement, enfin pour une fois, depuis quelques temps, bon, il n'y en a pas non plus 3 masses des pay-per-view, mais voilà, plutôt intéressant. Le dernier vrai pay-per-view qu'il y avait eu, c'était Bound for Glory, qui avait été pas bon du tout. Ouais. Donc du coup, là, c'est bien, là pour une fois, c'est pas sous-titré, ne faites pas ça dans une compagnie de catch. C'est intéressant, les surprises sont bien entretenues et après les matchs bah, se tiennent bien. Donc ben ouais, c'est Showtime le plus sévère, hein, effectivement. Mais avant la moyenne, quelques impressions auditeurs avec Grégoire Rousseau qui a dit ça fait longtemps qu'un PPO de la TNA n'avait pas été aussi cool. Tous les matchs étaient de bonne qualité, il adhère vraiment au personnage de Samuel Shaw, il est vraiment dedans. Que la TNA continue comme ça depuis quelques semaines, il ne s'ennuie pas devant Impact. Et Mehdi Soula qui a dit globalement j'ai bien aimé le pay-per-view en soi, très fun, il a pris beaucoup de plaisir à le regarder, surtout le Lethal Lockdown et puis l'opening pour lui This is Awesome. Et puis bon, on remercie aussi Sophie Thévenet qui n'a pas pu mettre ses impressions mais qui suit aussi beaucoup la TNA, fidèle auditrice, donc voilà, un petit coucou. Et donc la note, la moyenne, j'ai fait de tête, hein, donc c'est un littéraire qui fait la moyenne de tête, c'est pas évident. Mais globalement, bah c'est du 6,85. Voilà. Ah, ton 6,5, il m'aura bien emmerdé, ça y est pas à dire. Mais, mais voilà, non, mais pour une note de la TNA, c'est pas la plus haute, on a déjà noté plus haut. Si, si. En même temps, hein, ça fait depuis 3 ans hein, qu'on aimait, donc forcément, il y a eu plus haut quand même, plus que de la merde. Donc, mais c'est un pay-per-view qu'on vous recommande bien sûr, sans souci, et avec les One Night Only qui en ce moment qui sont pas mal. Et bah, quelques petites brèves alors, vis-à-vis du prochain Impact, mais une petite news là dont tu nous parlais tout à l'heure, Showtime, dans l'avant-podcast, quelle est-elle?
Oui, deux petites rumeurs qui circulent pour l'instant sur les internets, comme on dit. La première consiste les possibles départs de Christopher Daniels et de François Kazarian, qui sont en fin de contrat et qui ne seraient pas prévus pour les enregistrements des 4 prochains shows qui auront lieu aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche. Donc, croisons les doigts pour que ce soit de nouveau une simple rumeur et qu'ils vont prolonger rapidement, parce que le départ de ces deux-là serait très très mauvais vu leur popularité actuelle Oh oui. et leur Eh ouais. talent. Ah bah oui, bah ils ont un talent. In-ring, ils ont tout. Ils peuvent faire du comedy wrestling, ils peuvent faire tout. C'est phénoménal. C'est ce qu'il y a de mieux à la TNA pour l'instant pour moi. Eh oui. Mais après, c'est vrai qu'il y a un côté financier à TNA, il y a toujours des parts d'ombre de ce côté-là, on sait pas trop, il y en a qui sont payés, il y en a d'autres qui sont pas payés, il y a des fois, il faut qu'ils fassent des coupes budgétaires, et malheureusement, parfois, ça tombe sur les meilleurs. Il faut espérer Ouais. que ça soit vraiment un dirt sheet. Voilà. Qui a annoncé ça. Et sinon, il y avait d'autres news. Enfin, je sais qu'il y a une news qui a une knockout donc qui aura fait ses débuts Ouais. quand vous écouterez. Ce sera Brittany, qui était connue sous le nom de Santana Garrett sur le circuit indépendant. Ben, elle avait déjà lutté d'ailleurs pour attirer des matchs d'essai qu'on avait déjà vu, notamment le pay-per-view One Night Only Knockout déjà. Et puis elle était déjà apparue contre Gail Kim aussi à l'époque où Gail Kim était championne et qu'elle faisait ses Open Challenge, je me rappelle. Et Ouais. donc elle affronterait, ben, comme on en parlait un petit peu, peut-être Taylor Wilde, ou peut-être Taylor Wilde affronterait une autre. Ou Angelina Love, dont on parle beaucoup aussi. Ouais, bon, après, moi je suis un peu moins séduit par Angelina Love. Enfin, j'avoue que Idem, Taylor idem. Wilde, elle a fait tellement de gros matchs. Oh là là, mon Dieu. Son match à Lockdown, le freeway où il y avait Angelina Love justement, et puis Awesome Kong. Oh là là. Oh, quel match c'était. Et Ah, mais son Kong, elle a match, fait un de ses matchs. Oh là là. son match hardcore contre Daphné, si je me souviens bien. Monsters Ball, Euh, je crois. C'était le Monsters Ball mixte, non? Oui, oui, voilà, ouais, il y avait, oui, oui, effectivement, c'est à l'époque où il y avait Elle était avec Mick Charles. Foley et contre Abyss Ouais, et qu'il y avait Daphné. Stevie Richards qui manageait derrière, ouais. Ouais, ouais. Effectivement, donc on va voir, hein, c'est sûr que si c'est bien exploité, bah, elle avait annoncé sa retraite, mais ma foi, si c'est bien Taylor Wilde, là, c'est une très grosse satisfaction. Hein. Enfin, j'avoue que Ouais. Constellation et Beautiful People, c'est sympa. Mais on Sachant l'a qu'il y déjà en eu a 15 deux fois, déjà hein. qui ne savent pas trop catcher, donc faut pas non plus s'amuser. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres news éventuellement à dire sur la Non. série, non? Bah, dans ce cas-là, on va passer à la liste des partenaires, alors. Moi, je vais commencer par Catch As You, mais il y a des trucs en ce moment, des votes, concours. Ben, on vient de finir nos awards. Il y a le concours TNA que je vais relancer parce que ça fait quelques jours que j'ai oublié de le faire. Et une nouvelle série d'articles pour laquelle on cherche des rédacteurs sur les catcheurs, que ce soit TNA ou WWE. Les catcheurs qui ont eu un bon push, qui ont presque touché le Saint Graal et puis qui se sont écroulés tout seuls. Dont l'exemple le plus récent reste Ryback. Donc on cherche des propositions de catcheurs pour cette catégorie-là et des gens qui sont intéressés par rédiger des articles sur eux. Ah ben n'hésitez pas donc à proposer vos idées donc sur Catch As You. Ouais. Et donc la suite avec FN Lutte, Vox Catch où j'ai écrit la review de Lockdown, vous pouvez la lire dans ce Vox Catch, la Wrestling Evolution League, Instant Catch, Revolt. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook à l'adresse OSS Radio entre parenthèses officielle, sur iTunes, sur YouTube, sur archive.org. Vous pouvez nous écrire par mail à ossradio@gmail.com tout attaché en minuscule. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les prochains rendez-vous, ce sera dans Vintage Wrestles fin mars. On vous communiquera plus précisément la date avec un podcast pré-WrestleMania aussi qui sera dans les mêmes eaux. Donc ça aussi on vous communiquera. Et puis ensuite, bien sûr, WrestleMania, peut-être l'Indie Wrestles, bref, encore de bonnes choses. Et puis la TNA assez rapidement, vu qu'il y aura Sacrifice fin avril, le 27. Donc on se retrouvera sûrement tout début mai pour parler de TNA à nouveau. Donc ben c'était bien sympa d'avoir un nouveau Showtime
à l'émission avec son savoir de la TNA. Merci. Et Sébastien, lui, a été mis KO, lui, en revanche. Lui, il a perdu le Steel Cage match, à mon avis. Il devait être dans le freeway contre Magnus et Samoa Joe parce qu'il a été mis KO. Donc, du coup, il a paumé. Donc, voilà. Mais vous pouvez le retrouver prochainement. Il n'y aura pas de souci avec ça. N'hésitez pas à réagir. Merci beaucoup pour vos impressions. N'hésitez pas à réagir encore aux articles, aux sujets qui vous intéressent. Et merci aux intervenants. Et puis, à la prochaine. Voilà. Bonne soirée, bon week-end, ou bonne journée, ou bonne je sais pas quoi. Ça dépend quand vous écoutez. Voilà. À ciao avec le theme song de nouveaux propriétaires, donc des opérations catch de la TNA, MVP. À ciao. Impact in 3, 2, 1. I'm back, everybody, I'm back. Stronger than ever, here to make an impact. I'm back, yeah, the baller is back. Still balling all over the map, worldwide. I'm back, everybody, I'm back. Stronger than ever, here to make an impact. I'm back, yeah, the baller is back. Still balling all over the map. Look, ain't nothing changed but the lane. Your boy's still shining like the diamonds on my chain. As long as blood's flowing through my veins, you can count on one thing, I got money on my brain. Land of the rising sun, got the pretty girls falling. Throw my right hand up and they all scream ballin'. My brand just increased the profits. Let the dirt sheets gossip, I'm the new hot topic. You know what time it is when the clock starts ticking. The wood grain gripping, ball is still tipping. Tell all the men, women, and children, there's a grown man talking, I suggest y'all listen. Back against the wall, beat the odds like a champ. Never let myself believe the statements like I can't. Get in the square circle and I'll put you on your back. All I need is 3 seconds, referee, hit the mat. I'm back, everybody, I'm back. Stronger than ever, here to make an impact. I'm back, yeah, the baller is back. Still balling all over the map, worldwide. I'm back, everybody, I'm back. Stronger than ever, here to make an impact. I'm back, yeah, the baller is back. Still balling all over the map. Bound for glory, not the same story told over time. Check the standings. Any chart I'm on, I'm gon' climb. The star always shine bright, never needed the green light. Exit stage right, a knuckle up if you wanna fight. 10-year bid, all it did was make me stronger. Ghetto strong style, kaiju, return to conquer. Doesn't matter, wrestling ring on Miami Street corner. Fun employed by choice and still outperformed ya. No more cornrow wearing, still savoir faring. It's a new day, so no need for comparison. Not to mention now that I'm making impact in the zone, I believe my rightful place here is on the throne. You can call me conceited, just don't call it a comeback. TTB, take it to the bank, yeah, I done that. BJJ, you don't wanna engage in combat. All I need is 3 seconds, referee, slap the mat.